Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir par le côté mer, en nageant et en crapahutant, les falaises de Sainte-Marguerite, du côté de Toulon, du côté de la Garde. Je démarre depuis le petit port de Saint-Pierre, auquel j'ai consacré plusieurs vidéos. Et en ce dimanche 8 septembre 2025, il y a un petit peu de mer agitée, du vent d'est, des méduses. Ma caméra n'est pas encore parfaitement réglée, elle me joue encore des tours en bougeant par elle-même. Donc, je me mets à l'eau et je vous invite à me suivre. L'eau est remarquablement claire. Quelques plongeurs, des ados, en voilà un, il me fait un petit coucou et il plonge, un peu n'importe comment, mais peut-être faudrait-il penser pour l'été prochain à permettre à ces jeunes d'apprendre à bien plonger, d'apprendre à bien sauter, de leur proposer des entraîneurs, des éducateurs, afin que les plongeons et les sauts ne soient pas dangereux. Tout s'apprend, même sauter, même plonger. Donc il serait peut-être temps que l'éducation de ces jeunes soit prise en main par des associations, voire les services de l'État, ce qu'avant on appelait jeunesse et sport. Là, eh bien, aujourd'hui on y voit clair, donc je vous montre cette espèce de trou d'aiguille dans lequel on peut passer en apnée, mais c'est quand même à une dizaine de mètres de profondeur, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et ces petits poissons, pas plus de 10 centimètres de long, de couleur noire quand ils sont adultes, de couleur bleue électrique lorsque ce sont des juvéniles, ce sont des castagnols. Et là, eh bien, vous apercevez deux grimpeurs à main nue qui grimpent sur ces falaises de Sainte-Marguerite. J'y ai beaucoup grimpé il y a une quarantaine d'années. À l'époque, je connaissais certains passages quasiment par cœur, mais je préfère maintenant nager plutôt que grimper, car à 75 ans, mon corps est vieux et donc je ne peux plus faire tout ce que je faisais auparavant en escalade. Alors, eh bien, je me contente de regarder les falaises, de les admirer, de ne pas trop m'approcher des rochers, car il suffit d'une vague dite scélérate un peu plus forte que les autres pour me retrouver propulsé sur ces rochers. Regardez ces falaises qui semblent tout droit sorties des flots. Eh bien, je nage et je vais vous amener un peu plus loin, prendre pied sur les falaises pour vous montrer la nature même de ces rochers. Ce sont des rochers qui s'éboulent. C'est une zone d'éboulement, c'est une zone dangereuse. Il est moins dangereux de nager, de chasser. Vous voyez, ça, c'est un chasseur sous-marin armé d'un fusil sous-marin. Il a une combinaison camouflage, de grandes palmes, et il a du souffle. C'est vraiment un chasseur sous-marin qui s'y connaît.
J'ai fait de la chasse sous-marine lorsque j'étais adolescent. J'en ai fait pas mal. Donc, eh bien, je peux vous dire, ça, c'est quelqu'un qui sait et qui l'a en accéléré. Eh bien, vous voyez que il a une autonomie qui est importante. Moi, je n'ai plus de fusil sous-marin depuis des années. Je préfère une caméra ou un appareil photo. À l'âge de 14 ans, dans un concours organisé par Radio Monte-Carlo et l'Aquarium de Monaco, j'avais gagné le premier appareil photo étanche inventé par mon idole de l'époque, le commandant Cousteau, et j'ai commencé à 14 ans à faire de la photo sous-marine. J'ai 75 ans, donc on va dire que j'ai une certaine expérience à utiliser appareil photo, caméra. Des rochers, de beaux rochers, ces rochers, ils sont tous tombés des falaises. Donc quand vous voyez ce type de rocher, dites-vous que c'est un endroit où il y a des risques de chute de pierre et que c'est dangereux. D'ailleurs, ce secteur, il y a des panneaux un peu plus loin qui indiquent accès interdit, risque d'éboulement. Mais moi, je sais cela, j'aborde les falaises de Sainte-Marguerite par un endroit où je peux prendre pied avec palme, masque et tuba. Ensuite, eh bien, j'ai un sac à dos étanche, j'ai mes vêtements, mes baskets. Donc, je mets une paire de baskets de chez Decathlon, pour citer l'origine de mes baskets. Et j'admire la mer, les rochers. Je regarde, je me dis où est-ce que je peux passer maintenant à 75 ans sans faire d'escalade à proprement parler, mais simplement du crapahut. Eh bien non, je ne grimperai pas en hauteur, c'est trop technique, trop dangereux, trop difficile. Je préfère m'amuser à faire comme cela une petite traversée. Ça n'est pas difficile, ça n'est pas spécialement dangereux, il suffit de regarder où l'on met les mains, où l'on met les pieds, et j'ai des dizaines d'années de pratique de ce type de rocher. J'observe la nature, cette plante par exemple, au mois de juin, elle fait de très belles fleurs jaunes, et là, eh bien, ce sont des succulentes qui réussissent à tenir tout l'été avec la sécheresse, et quelques arbres qui ont réussi à pousser sur ces pentes verticales. On parle de résilience de la vie, résilience de la nature, résilience de l'homme. Et si vous voulez savoir comment je grimpais il y a 40 ans, je vous invite à découvrir la plus ancienne de mes vidéos. Elle se trouve dans la playlist Toulon et le Var. C'est la toute première. Elle remonte à 1984. Elle s'appelle Grimpe et ski sur pierre à Toulon. Et on m'y voit grimper en solo, seul et sans corde, sur une centaine de mètres de verticale au niveau du Baú des Quatre Ouros, la falaise des Quatre Vents qui est située à l'ouest de Toulon, au niveau des massifs toulonnais. Là, eh bien, au ralenti, au vu de mes 75 ans, je progresse en basket sur les rochers. L'eau est remarquablement claire. Regardez le bord de mer, eh bien, moi, ça me fait plaisir. Regardez les rochers où je grimpais il y a 40 ans, eh bien, ça me fait plaisir aussi. Et puis, il y a encore quelques petits passages où je peux m'amuser à crapahuter. Mais voilà, je m'arrête à cet endroit. Je ne cherche pas à aller plus loin parce que je risquerais de me mettre en danger. J'ai le souvenir que passer d'un morceau de falaise
à l'autre morceau de falaise. Ça n'était pas si simple quand j'étais plus jeune, donc maintenant ça risque d'être un peu trop compliqué, voire dangereux, et je suis doué de raison, je suis raisonnable, donc je sais faire demi-tour, je regarde les rochers, bon là je pourrais grimper de quelques mètres de plus, mais à quoi bon? Et puis je suis un peu pressé par le temps, il faut que je rentre à la nage jusque à Toulon, donc j'utilise ma GoPro, je vous montre que la nature est présente même dans des anfractuosités de rochers. J'admire Dame Nature, je la respecte. Bon, je passerai pas trop de temps à cet endroit parce que j'ai quand même vu des chutes de pierres récentes dans ce secteur, notamment les pierres, elles arrivent dans l'eau. Et quand vous avez une pierre toute blanche, sans algues, eh ben c'est qu'elle est tombée il y a pas longtemps. Donc, quand on nage avec palme, masque et tuba, eh bien on est parfaitement au courant de l'état des rochers qui dominent la mer. Et je répète, ces falaises sont instables, elles sont dangereuses. Quelqu'un est venu faire un graphe. Ma foi, pourquoi pas? Et moi, eh bien, je marche sur un tronc d'arbre incliné, un pin qui est toujours bien vivant. Attention, les pins, c'est inflammable, ça peut prendre feu, donc évitez de fumer. Et de toute façon, dites-vous que chaque cigarette que vous fumez, c'est un jour de vie que vous vous enlevez, parce que vos paquets de cigarettes, ils vont vous rattraper, surtout quand vous allez devenir un peu plus âgé. Regardez Johnny Hallyday, qui a été l'une de mes idoles quand j'étais jeune. Ben, je crois qu'il a mal fini à cause de tout ce qu'il a fumé. Alors, vous, les plus jeunes, réfléchissez avant d'allumer une cigarette. Une cigarette, un jour de moins à vivre. C'est votre choix si vous fumez. Mais en ne fumant pas, eh bien, vous avez de meilleures chances d'arriver comme moi à 75 ans. Regardez ce petit pin qui pousse sur un rocher. Eh bien, il est bien ancré dans le rocher. Il vit, il survit. Allez, je vais remettre mon équipement de nage et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres vidéos. Abonnez-vous. Merci. Allez, ciao.